Bonjour, on va passer maintenant à la dernière partie de ce cours, du cours de théorie cinétique des gaz. Maintenant, on est en train d'étudier les gaz réels. On va étudier maintenant une grandeur très importante, c'est le libre parcours moyen. C'est quoi le libre parcours moyen? Donc, on voyait sur le schéma, la trajectoire qui est en rouge, c'est celle suivie par une seule particule. Donc, elle va changer de direction quand elle va heurter chaque fois une ou un atome, tout en supposant que entre deux chocs consécutifs, donc la trajectoire de la particule est rectiligne. Bon, on va définir maintenant le libre parcours moyen, c'était quoi? Notez petit l, c'est en fait la direction, c'est en fait la distance moyenne parcouru par une particule entre deux chocs consécutifs. Donc, c'est-à-dire que la particule, elle va faire chaque fois donc un choc. La distance entre donc, deux chocs consécutifs, elle sera mesurée. La distance moyenne, c'était petit l. En adoptant le modèle des sphères dures, et tout en considérant que les sphères, donc que les atomes sont identiques, assimilés à des sphères de l'ion petit r, et en notant n étoile le nombre d'atomes par unité de volume, qui est supposé uniforme, vu que le mouvement des particules est aléatoire, on montre que le libre parcours moyen vérifie la relation suivante. Le libre parcours moyen petit l est égal à 1 sur n étoile fois pi fois 2r le tout au carré. Donc je ne vois pas pourquoi donc, les parenthèses ne figurent pas ici. Donc 1 sur n étoile fois pi fois 2r entre parenthèses au carré, qui est égal à 1 sur n étoile fois sigma. En fait, sigma, qui est égal à pi fois 2r au carré, est appelé la section efficace. Le libre parcours moyen n'est pas une grandeur spécifique que pour les gaz. En fait, c'est spécifique pour les fluides en général. Dans les liquides, la distance L est très faible par rapport à celle des gaz, vu qu'elle est plus dense. Donc, comme ordre de grandeur, voici donc dans les liquides, il est de l'ordre de l'angstrom. Donc, il peut arriver jusqu'à quelques nanomètres. Donc, dans les gaz, il est de l'ordre de 10-7 mètres jusqu'à le micromètre, de l'ordre de micromètre. Donc, on va essayer de faire une explication comment on peut trouver cette expression-là, tout en adoptant le modèle des sphères dures. Là, on va assimiler un atome à une sphère de rayon petit r. On va considérer qu'elle va se déplacer dans un milieu où les autres sphères sont supposées identiques et fixes. Si on considère une étoile le nombre d'atomes par unité de volume, on va étudier alors maintenant l'évolution de l'atome en bleu, de centre A de rayon petit r. Comme vous voyez, sa vitesse est rectiligne. Donc, le trajet il est en pointillé, comme vous voyez ici. Donc, donc cette sphère elle peut percuter alors une autre sphère. Dans quel cas? Dans le cas où les centres des sphères, dans le cas où le centre donc une sphère elle peut être percutée par notre atome bleu quand elle va se trouver à une distance inférieure à 2r par rapport à l'axe du cylindre. L'axe du cylindre, c'était l'axe de la trajectoire de l'atome en bleu. Si l'atome et donc le centre de l'atome se trouve à une distance inférieure à 2r, donc elle sera percutée automatiquement. Comme vous voyez, c'est le cas de l'atome A et B. Comme vous voyez, c'est le cas pour l'atome A et B. Donc, au cours de son mouvement, l'atome bleu, il peut faire un choc avec ces deux atomes. Alors que pour les deux autres atomes, C et D,
ils ne sont plus être choqués ou percutés par l'atome bleu parce que leur centre il se trouve à une distance supérieure à 2R par rapport à l'axe du cylindre du rayon 2R. Je pense que c'est clair. Donc si on va noter petit l le libre parcours moyen, alors lorsque la sphère elle va parcourir une longueur L, elle doit subir un seul choc et donc ne rencontrer qu'une seule sphère. Alors, dans le cylindre de longueur petit l, de génératrice petit l et du rayon 2R, normalement, l'atome bleu ne va percuter qu'un seul, donc ne va percuter aucune sphère. Oui ou non? Car s'il va dépasser, elle, il va faire le premier choc. Donc dans le cylindre de longueur petit l et de rayon 2R, on ne doit trouver qu'une seule sphère, c'est la sphère bleue. Oui ou non? Donc, comment on calcule le nombre d'atomes contenus dans un volume? C'est tout simplement le nombre par unité de volume fois le volume. Dans ce volume-là, dans ce cylindre-là, où son volume c'était quoi? Le volume d'un cylindre, on sait que le volume d'un cylindre c'est égal la surface du disque fois la longueur fois la hauteur du cylindre. Ici la hauteur du cylindre c'était petit l et le disque est du rayon 2R. Et donc le volume c'était pi fois 2R le tout au carré fois petit l. Si on va le multiplier par une étoile, on va trouver le nombre d'atomes qui est égal à 1. Donc ici, dans cette relation, après la flèche, ça manque le pi. Donc L fois pi fois 2R au carré fois n étoile égale à 1. D'où le résultat, L est égal à 1 sur n étoile fois pi fois 2R au carré. Donc toujours il manque les parenthèses. L est égal à 1 sur n étoile fois pi fois 2R au carré. Et c'est égal à 1 sur n étoile fois sigma. Avec sigma, comme on a déjà la défini, c'est la section efficace. Merci pour votre attention. C'est la fin du deuxième chapitre. Espérons que ça se passe bien et l'exposé est clair. Il faut refaire ce cours plusieurs fois. Il y a une continuité de ce cours, donc vous allez la voir en deuxième année. Et l'étude microscopique s'appelle aussi, donc elle fait partie de la science moderne. C'est une partie très importante dans les concours. Donc c'est une partie qui est la tendance dans les concours, dans les nouveaux concours. Merci et au prochain chapitre et aux prochaines vidéos.